Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Luxomood. Aujourd'hui, on a le soleil, on se retrouve à Cannes, plus précisément sur le port de Cannes, port qui abrite les plus beaux yachts de la planète. Aujourd'hui, en exclusivité, on se retrouve devant le Lady K of Monaco, un yacht d'exception, je dirais même un petit bijou des mers. Aujourd'hui, ce yacht qui est passé sur Netflix, nous allons le visiter ensemble. Nous allons également vous présenter le personnel qui travaille à bord de ce yacht, afin que vous compreniez un petit peu leurs tâches. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous apporte beaucoup. T'es pas obligé de leur dire quelque chose. Les gars, non seulement on va visiter ce magnifique yacht, mais dans un deuxième temps, on va partir en mer, les amis. Donc le but, ça va être d'aller visiter les îles Lérins, qui sont situées à 1 heure de Cannes. Donc les gars, restez vraiment accrochés, restez jusqu'à la fin de la vidéo, parce que ça vaut le détour. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner, on a besoin de votre soutien. N'hésite pas surtout en commentaire à mettre l'endroit que tu aimerais visiter, que tu aimerais qu'on te présente pour la prochaine vidéo, et laisse un maximum de pouces bleus. Les gars, c'était Luxomood. I'm so fast forgiving, 'cause you're the one to blame. It's unforgiving, addicted to the game. I can't tell the difference, just show me the way. I've tried, just one taste of your heart, I've tried. Go anywhere, I've tried. Tu te sens comment, Enzo? Je suis au top, Tu es au top. Le bateau, il est magnifique. Ouais. C'est incroyable. Toi, Loïc, tu te sens bien? Écoute, on est plutôt pas mal, hein. On est à côté de Belle-Île, donc en soi, on est plutôt bien là. On est plutôt bien, il y a le soleil, Regarde-moi il y a un beau yacht. Pas bien là. On se retrouve avec Jaya qui est hôtesse et qui va vous faire une petite visite tout simplement. Donc je vous laisse partir avec elle et vous allez la suivre et l'accompagner dans la visite de ce magnifique yacht. Bonjour à tous. Donc ici nous avons une petite place extérieure, la plage extérieure qu'on appelle, où on a un petit salon, vue sur la mer, vue sur les îles, c'est vraiment magnifique. On a un espace avec des jeux, des jouets nautiques, mais aussi des paddles, plein de trucs pour jouer dans l'eau, c'est vraiment un plaisir. Et après nous avons l'intérieur. Nous avons un grand espace canapé, nous avons aussi une petite télé cachée à l'intérieur, qui est quand même très agréable. Et un espace repas si un jour il y a du mauvais temps. C'est quand même agréable de savoir qu'on peut être à l'intérieur. Ensuite, nous avons un espace de ce côté ici, avec une cuisine de ce côté-là, où c'est plutôt mon espace, et la timonerie. La timonerie, c'est un espace où le capitaine peut venir naviguer lorsqu'on est par exemple lorsqu'il y a une mauvaise météo, et un espace aussi ici, jeux de société, ou plutôt pour les matelots. C'est un petit espace qui est un peu à part, mais qui est très agréable à vivre. Ensuite, nous avons l'accès aux deux plus grandes cabines du bateau. Alors nous voici ici dans la Master Room. La Master Room, c'est notre plus belle pièce, la plus grande. C'est celle qu'on utilise généralement pour la personne qui a payé le charter, par exemple. C'est un espace très agréable où nous avons de l'espace des deux côtés du lit, avec deux grandes armoires. Également un espace bureau derrière vous, avec un petit espace liseuse à l'ancienne. C'est vraiment magnifique. Et ensuite, la salle de bain. Donc, une grande salle de bain où nous pouvons circuler facilement avec la douche tout au fond et des toilettes. Alors nous voici ici dans la VIP, très agréable chambre où nous avons de l'espace aussi de deux côtés du lit, deux petits hublots sur la mer et énormément d'espace de rangement. Nous avons ici
2 salles de bain, presque en miroir, avec un côté plutôt toilette et un côté plutôt douche. Lorsque nous sommes ici dans le salon, il y a également un accès avec 2 cabines un peu plus petites, ici à l'arrière du bateau. Nous voici donc ici dans la cabine Tweed avec nos 2 lits simples, généralement pour les enfants mais elle peut être également adaptée pour les adultes. Alors nous voici ici dans la cabine d'eau, une cabine pour 2 personnes qui est très agréable également. Nous avons ensuite une salle de bain privée avec une douche et des toilettes. Nous partons donc maintenant à la partie la plus intéressante du bateau, le flybridge. Et nous nous retrouvons ici sur le flybridge avec un grand espace pour danser, pour passer des moments conviviaux, un petit espace plus tranquille avec le sofa. Nous avons aussi une annexe juste à l'arrière, en dessous de la bâche, pour amener les clients à des restaurants sur les îles par exemple. Un jacuzzi, très intéressant, qui ne peut que être utilisé lorsque nous sommes au port. Et le poste de pilotage du capitaine, avec cette magnifique vue sur la mer. Donc on se retrouve avec Jaya. Bien sûr, bah déjà avec plaisir. Hein. Et moi je m'appelle Jaya, j'ai 22 ans. Ça fait maintenant plusieurs années que je fais ce métier, ça va faire 3e année. Ok. Et donc voilà, je suis super contente de mélanger ce luxe et en même temps la liberté, on va dire, de la mer. Donc c'est un vrai plaisir d'être là. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton rôle au niveau du bateau, quelles sont tes tâches Ouais, bien sûr. Mais en fait, moi j'ai un peu 3 chapeaux différents. Donc je suis matelot, hôtesse et cuisinière. Donc, ce qui veut dire que quand je suis en tant que matelot, eh ben, je vais aider à amarrer le bateau, poser l'ancre, aider à jeter les bouses. Enfin, voilà, donc après il y a un autre matelot qui est là pour ça aussi, mais s'il a besoin d'aide, ben, je suis là pour lui. Après, quand je suis en tant qu'hôtesse ou hôtesse steward, ben là ça va être plutôt tout ce qui est intérieur, donc le nettoyage, refaire les lits, refaire un check dans les salles de bain, enfin donc il y a un peu cette partie-là. Puis cuisinière, ben, comme vous en doutez, c'est plutôt toute la cuisine. Donc t'es un peu le couteau suisse du Lady Coffee. C'est un peu ça, oui. Et du coup, dernière petite question, pour les personnes que ça pourrait intéresser, qui seraient motivées pour faire ce type de travail, travailler sur les yachts, en termes de revenus mensuels ou annuels, tu pourrais prétendre à combien à peu près? Alors moi, là, aujourd'hui, je suis à 2006. Ok. Après, ça dépend de tous les bateaux, ça dépend vraiment de tous les postes qu'on va avoir. Il y a des années où j'étais à 3000, des années où j'étais moins, des fois j'étais plus. Enfin, c'est un peu, c'est vraiment modulable à chaque bateau. Ça dépend aussi de s'il est, par exemple, au charter, donc si on le loue pour des clients, si c'est un propriétaire qui vient. Donc chaque bateau est un peu différent. Ouais. Mais voilà, moi aujourd'hui, je suis à 2006. Magnifique. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis, d'avoir fait en plaisir. sorte qu'on passe un très bon moment. Et puis voilà, merci. Pas de rien. Donc dans un premier temps, je vais te demander de te présenter, si tu peux te présenter rapidement qui tu es. Moi c'est Cordian Martin, je viens de Aix-en-Provence, j'ai 27 ans. Ok. Et c'est ma première saison sur un yacht en tant que matelot. Ok. Donc du coup, voilà, je suis plus là pour un aspect un peu technique sur le bateau. Ok. Contrairement à Jaya qui est plus orientée cuisine. Avec Jaya, elle nous a un petit peu expliqué, elle faisait un petit peu beaucoup de choses sur le bateau. Du coup, nous, voilà, vu que c'est un bateau qui est quand même de 94, il y a quand même un peu d'entretien à faire, tout ça. Donc on va intervenir sur un domaine un peu plus électricité, mécanique, un peu de bois aussi. Des fois, il y a toujours des réparations à faire. Ok, du coup, c'est vraiment pour cette partie technique là aussi que toi. Voilà, moi je suis présent surtout pour ça. Après, quand il y a des clients, on se relaie vachement avec Jaya pour le service. J'ai vu ça, ouais, vous êtes voilà, complémentaires. Ouais. Pour une personne qui aura envie de faire un petit peu la même chose que toi, qui s'intéresserait justement à vraiment cet aspect vraiment de bateau, des yachts, et qui aimerait travailler justement en mer, ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire avoisinement combien tu touches au niveau salaire mensuel ou annuel? Au niveau mensuel, je suis à 2400 €.
Et voilà, en plus de ça, il a compris qu'on est logé sur le bateau et qu'on on a le palier repas. Donc c'est c'est compté dans les 2004. D'accord, ok. Ouais, c'est top en plus ça. Ok. Ouais. Eh ben, je te remercie en tout cas Merci de à nous toi. avoir accueillis ici et puis Avec avec plaisir. le sourire en plus. Donc on se retrouve avec le capitaine du Lady K of Monaco. Donc merci capitaine en tout cas de nous avoir accueillis aujourd'hui, c'était super gentil à vous. Merci à donc vous dans un aussi. premier temps, je voulais juste vous poser la petite question, est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Jacques dos Santos. Donc, je suis le capitaine du bateau. Et ça fait déjà 3 ans que je travaille pour ce bateau. Ok. Et on va s'engager semaine prochaine au chantier. Ok. D'accord? On va sortir le bateau pour un bel carénage. Ok. Comme ça, pour la prochaine saison, on est en pleine forme. Ok, donc ouais, c'est ce que vous disiez un petit peu, le bateau il était en rénovation et puis le but c'est qu'au fur et à mesure des années, Petit à petit. il devienne vraiment Très bon bateau. très beau bateau. Bon, il est déjà très beau, il est magnifique même. Mais oui, le but pour vous c'est que d'année en année, ça monte au niveau de la gamme quoi. Comme on l'a dit. Qualité, Ouais. exactement. Ok. Eh bien, écoutez, je vous remercie monsieur. Merci à vous. Dos Santos. Merci beaucoup. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. On a eu la chance incroyable d'être présent sur les Lady K of Monaco. Un yacht exceptionnel, un petit bijou des mers. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à la chaîne YouTube. Laissez en commentaire également le prochain lieu que vous aimeriez qu'on vous présente. Et laissez un maximum de pouces bleus. A bientôt les amis, c'était Luxomood. Ciao les gars.